Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifé Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Bien, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Déjà, on nous parle d'un nouveau départ, la réussite. Peut-être ici suite à un déménagement ou cette envie de déménager. Mais on te dit les choses vont bien se passer. Enfin, quelque chose de solaire, de lumineux qui arrive dans ta vie ou tout simplement l'accomplissement d'un certain projet ou l'aboutissement de certaines choses dans ta vie. Mais enfin, aujourd'hui, les choses se tournent à ton avantage. Enfin, l'ombre fait place à la lumière. Parce qu'ici, je ressens fortement une période de stagnation où tout simplement des choses n'avançaient pas, où des choses étaient bloquées. Enfin, une ouverture, enfin un accord pour que les choses puissent accéder à autre chose, à un autre niveau. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion d'ouverture ici. Soit on vous a donné l'accord pour rouvrir un projet ou pour rouvrir un business ou tout simplement vous accorder enfin l'attention dont vous demandez. Ici, mais on te dit aussi que pour tout ça, il va falloir aussi prendre le temps, prendre même de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, c'est-à-dire ne pas se raccrocher uniquement à ça parce que c'est possible. Il peut y avoir ici des choses qui ont été remises plusieurs fois plus tard. Donc, te dit, ne t'accroche pas non plus à ça. Bon, c'est bien qu'il y ait déjà un projet, c'est bien qu'il y ait déjà une avancée ou que l'on te dise qu'il y a une ouverture possible, mais on te fait comprendre ici que vaudrait mieux prendre de la hauteur. Tu vois, prendre un peu de recul, ne pas forcément se focaliser que ce soit ça la vérité. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, prends le temps ici de faire ce qu'il faut, d'organiser ce qu'il faut pour cette prochaine ouverture. Parce que ça n'arrête pas de dire ouverture. Peut-être tu rouvres un business ou tout simplement on t'accorde la confiance dont tu méritais ou tout simplement enfin une situation qui se débloque pour pouvoir te permettre d'accéder à autre chose. Donc te dire, regarde bien, prends le temps d'analyser, de faire ce qu'il faut, de mettre en place les papiers, tout le nécessaire qu'il faut ici, à des signatures à faire ici. Fais attention à ce que tu vas signer, lis bien entre les lignes, fais attention à ne pas te faire berner, mais encore une fois de plus, on te demande aussi de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Donc même si, de telle façon que même si ça ne se fait pas maintenant, ça finira par se faire. Même si ça arrive que le moment venu, que c'était propice pour que cette situation puisse se décanter, si on remet à plus tard, au moins que tu ne sois pas complètement anéanti parce que tu t'étais fait beaucoup d'illusions, tu t'es profondément accroché à cette occasion de réouverture, tu vois, parce qu'on te dit, même toi dans ton esprit aussi, il y a beaucoup de doutes, parce que c'est pas la première fois au fait que on te dit oui, après on te dit non, et après on remet à plus tard. Non, c'est pas la première fois, toi aussi tu as beaucoup de doutes, mais tu as envie de te dire que cette fois-ci c'est la bonne. Tu vois, on te dit oui, certes, cette fois-ci, c'est certainement la bonne. Tu vois, il y a cette notion de répétition, hein, de ça tourne en rond, de répétition, de oui, on te promet, après on te dit, ben finalement, ça va pas le faire. Tu vois, et tout ce que tu veux, c'est juste vivre, être enfin épanoui, avoir cette occasion de recommencer ou tout simplement de réinvestir un lieu ou une relation ou tout simplement un appartement ou un lieu de vie, tu vois, ou des projets que tu veux continuer tout simplement. Mais il y a vraiment cette envie d'aller plus vite que la musique. Mais quand on te dit encore, fais quand même attention. C'est comme si c'est pas clair au fait. Ici, il y a quelque chose qu'on te dit oui, après c'est non. Un peu comme des promesses non tenues. Mais que ça fait un bout de temps que ça traîne, hein, cette situation. Mais c'est comme si cette fois-ci, on t'a dit, on t'a fixé une date. Ou on t'a dit oui, ça va se faire à tel endroit. Ça peut être professionnel, amical, familial ou même sentimental, mais que tu as enfin l'espoir que les choses puissent se faire, soit que cette personne vienne te voir ou que l'on t'accorde enfin la possibilité de pouvoir réouvrir un commerce ou tout simplement de pouvoir aller quelque part. Mais maintenant, et quand on t'a dit bah, c'est possible avec certainement une date ou pas du tout, ou alors te dit oui, ton dossier a été accepté,
Alors que quelquefois, ça fait, on a dit oui, après la dernière minute, on dit non. Donc, on te dit vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Si ça se fait cette fois-ci, tant mieux, mais déjà de l'ordre dans tes affaires. Si ça se fait, tant mieux. Dans le cas contraire, dis-toi que ça va être reporté à plus tard, comme les fois précédentes, quoi. Bien. Quel message pour mes abonnés? Quel message pour vous? Merci. Oh, bon, d'accord, je voulais faire la coupe. Mais tu vois, il y a encore cette notion il y a une possibilité que la transition se fasse. Il y a une possibilité d'aller vers autre chose. Mais encore une fois de plus, tu dois prendre le temps de bien regarder pour ne rien louper. Donc, analyse bien la situation, peu importe ce qui va se passer. Mais fais attention. Et encore cette mise en place... et cette mise en place qui est en train de se faire, mais encore cet avertissement de quand même faire attention à tout ça. Fais attention à où tu poses les pieds, à ce que tu veux faire. Fais attention ici, on me parle de crédit. Je ne sais pas si tu as eu une promesse et que enfin tu veux faire un crédit pour pouvoir investir dans ce projet ou concrétiser un business. C'est possible que finalement le crédit que tu fasses, que tu ne puisses pas rembourser à temps parce qu'au fait les choses ont été rapportées à plus tard ou reportées à plus tard. Donc veille ici que tu saches que même si tu fais un crédit, il faut bien que tu lises les clauses de confidentialité ou les clauses de remboursement ou que sais-je encore. Donc, ou même si tu peux faire quelque chose ouvert donc de telle façon que tu peux changer de date, un peu comme quand tu prends un billet d'avion, tu laisses ouvert que tu peux changer de date. Si tu ne peux pas voyager tel moment, tel endroit, telle date, tu peux prolonger jusqu'à un certain temps. Donc, on te propose au fait, hein, c'est toi tu fais ce que tu veux, de faire quelque chose dans cet ordre-là, peu importe la nature du contrat. On a encore cette traversée. Hein. Oui, vers un accord. Il y a un accord ici qui va être fait. Au fait, c'est vraiment, tu as pris beaucoup de temps d'hésiter. Il y a eu beaucoup d'hésitation ici parce que ça n'a pas été évident. Et comme je te disais, il y avait vraiment quelque chose de pas clair. Mais enfin, tu décides de franchir le pas et d'aller vers de demander cette aide-là ou d'aller vers cet accord ou d'aller vers cette alliance ici. Donc, on te dit oui, ça va être possible, oui, ça va être positif, on va t'accorder ce que tu désires. Donc, cette transition, cette traversée ici, enfin, c'est comme si sorti d'une situation précaire où on ne savait plus où on en est, ou même d'une situation de conflit, de mésaventures ici. Et enfin, on se dirige vers quelque chose de plus vrai, quelque chose comment je vais dire, de plus équilibré. Donc, c'est vraiment un accord ici. C'est vraiment la possibilité de se lier, de s'engager dans quelque chose de sincère et de sérieux avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment une liaison basée sur la confiance entre deux personnes, peu importe la nature de celle-ci. Oui. Mais il y aura des choix à faire. Hein. Quand il y a des choix à faire, sache que tu as ton libre arbitre dans ce cas-ci. Parce que déjà, tu viens déjà de très très loin. Tu prends la possibilité, tu prends le temps de réfléchir et de enfin faire cette transition, cette traversée pour pouvoir te lier avec cette personne ou avec cette situation. Tu vois, et encore ici dans cette situation, il y a un choix. Si ici, tu es dans un triangle amoureux, il y a quelqu'un qui t'a demandé d'attendre. Tu as attendu. Enfin, elle te dit, bon, ok, c'est possible. Mais je te demande encore d'attendre un peu. Soit tu attends, soit tu pars. Ici, on voit, il y a vraiment cette notion de... Tu as ton libre arbitre malgré tes doutes. Est-ce que cette personne aujourd'hui va respecter Est-ce qu'elle va respecter sa parole cette fois-ci? Est-ce qu'elle va accélérer les choses pour que vous puissiez enfin être ensemble? Telle est la question. Mais avec la notion du choix, peu importe les choix que tu feras, ça va être à ton avantage parce qu'on te dit aussi... Avec la carte des chemins, il y a, même si tu es complètement indécis ou indécise ici dans ce que tu as envie de mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Il y a beaucoup de doutes, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que cette promesse est sur la table. Ce n'est pas la première fois que cette personne dit ces choses-là, tu vois? Mais on veut que tu saches que cette fois-ci, tu as ton libre arbitre, peu importe les choix que tu feras. Du moment que tu te sens en accord avec ces choix-là et que tu te sens bien avec, tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu veux rester attendre cette personne, si tu veux rester attendre qu'elle t'offre quelque chose ou
du moins si tu décides de partir pour avoir mieux ailleurs, si c'est possible pour toi, pourquoi pas? Il y a toujours mieux ailleurs. Tu vois? Parce que c'est quelque chose ici qu'on décide de rester quand même. Hein, de rester, de garder secret. Et même quand tu gardes secret quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Ça t'étouffe, ça t'étouffe. Tu as juste envie de hurler, de crier sur les toits que tu as avec cette personne, mais c'est pas possible. Tu dois attendre ici que cette personne ait fini de mettre de l'ordre dans ses affaires. Parce qu'il y a des choses que tu dois encore comprendre aussi de cette personne. Ou même qu'elle t'a expliqué. Il peut y avoir des choses qu'elle t'a dévoilées, qu'elle t'a dit. Et que enfin, possible, même que tu ignorais jusqu'ici que cette personne, elle était engagée, qu'elle était mariée. Tu vois, il y a une possibilité ici que même tu étais loin de savoir que cette personne avait déjà une famille, était déjà engagée ailleurs, avait déjà une relation bien établie ici avec quelqu'un. Aujourd'hui, elle te donne la possibilité et elle te dit enfin, j'ai toujours été en couple, je ne voulais pas te dire parce que pour maintes et une raison, elle te dit enfin et elle te demande de rester et de te dire j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de te connaître. Recommençons, allons sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères y mettre fin, mais sache que si tu restes avec moi, il y aura beaucoup. Pour le moment, je suis en train, parce qu'on a fait ici à quelqu'un que pour le moment, il n'a même pas entamé les démarches vers une quoi que ce soit de séparation. Mais ce qu'il te dit ici, il veut que cette situation, cette relation reste secrète. Peut-être peut-être ça se transformera plus tard, mais pour le moment, il y a un obstacle à cette situation parce que tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas parler à cette personne n'importe quand, encore moins n'importe comment, parce que tu ne peux pas la voir quand tu en as envie, tu ne peux pas la voir au téléphone quand tu as besoin d'elle, tu ne peux pas avoir des problèmes ou avoir envie de célébrer une victoire personnelle ou autre et téléphoner à cette personne. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a cette situation, parce qu'il y a quelqu'un qui bloque, parce qu'il y a cette tierce énergie ici. Mais c'est à toi de voir comment tu vas faire. Est-ce que tu as envie de vivre dans cette situation? Est-ce que tu as envie d'attendre quand elle est libre, de contourner la situation, de te faire, parce que tu vois ces genres de personnes qui prend le téléphone, qui dit ah non je parle à mon copain et qui à la place de ton nom a mis le prénom de son copain ou d'un copain, je sais pas, ou d'un collègue ou ami collègue tel, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça que cette personne met en place pour pouvoir communiquer avec toi, mais c'est beaucoup trop de frustration, beaucoup trop d'obstacles aussi, beaucoup trop de manque de communication claire et nette pour que cette relation puisse évoluer. Tu vois, déjà que c'est vrai qu'elle a pris sur elle, vous avez pris sur vous pour vous dire des choses et vous dire que vous avez envie de vous engager ou de vivre quelque chose de sincère ensemble, mais qu'il y a des choses à régler. On a fait ici à ça, c'est pas un petit, c'est quand même un mont ici, c'est des épreuves et des obstacles à passer. Et c'est quelque chose qui va être lent, ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir vivre autre chose. Soit tu quittes de cette situation, tu quittes, tu changes de chemin, tu passes à autre chose. Soit tu t'en vas une fois pour toutes. Toi, tu espères, attends que ça se transforme un jour. Mais pour le moment, c'est pas pour demain. Hein. Tu en as au moins pour 3 ans à attendre, si ce n'est plus. Parce que c'est pas dans 3 mois que les choses vont se décompter. Parce qu'on a fait à quelqu'un pour le moment qui n'a même pas encore commencé. On a une carte qui est tombée. Tu vois, on a fait à quelqu'un qui, pour le moment, n'a même pas encore commencé à faire des démarches nécessaires pour une éventuelle séparation. Donc, ça reste encore que dans sa tête, dans son imaginaire. Je veux, je vais. Je veux, je vais, je veux, je vais. Mais rien de concret ne se met en place. Rien de vrai, rien de sincère. Certes, il t'a dit, je tiens à toi, j'ai envie d'être avec toi. Mais pour le moment, tout n'est qu'illusoire. Pour le moment, tout reste caché. Pour le moment, cette relation reste cachée. C'est des relations qui se vivent la nuit, qui se vivent sous couvert de, tu vois, de je vais au travail, je vais en mission et puis venir passer quelques jours chez toi, mais vous ne pouvez pas vous balader main dans la main, tu ne peux pas lui dire des choses, tu ne peux pas, au fait c'est un rêve au fait que toi aussi tu fais en te disant peut-être un jour je pourrai être l'officiel de cette personne, peut-être un jour les choses pourront se concrétiser entre lui et moi. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Bon, oui, on te parle des démarches, soit des démarches que l'on veut entamer. Hein. Il y a des choses aussi qu'on te dit, je veux entamer, je vais entamer, j'ai l'intention de faire.
de changer les choses ici et de voir un avocat pour entamer quelque chose d'officiel, pour faire mon choix. Mais pour le moment, comme je t'ai dit, ça reste que dans l'ordre de l'imaginaire. Je suis en train d'étudier parce qu'on a fait ça, quelqu'un qui va te dire, je suis en train d'étudier la question, je suis en train de voir comment je peux faire pour sortir de là le moins perdant possible, comment je peux faire pour ne pas froisser, pour ne pas brusquer ou pour ne pas être perdant. Mais entre-temps, toi aussi, tu attends, parce qu'on a un homme ici qui te fait toutes ces promesses-là. C'est juste une énergie, ou ça peut être aussi une femme, hein, c'est juste une énergie. Aussi l'énergie de l'homme, aussi c'est les actions, l'action qu'on va mettre en place. Mais en attendant de pouvoir mettre ces actions en place, on y réfléchit fortement à mettre fin à cette situation, à cette relation. Mais pour le moment, ça reste que dans le secret. Pour le moment, on est encore en train d'étudier la question, en train d'apprendre, en train de mettre de l'ordre dans ses affaires, ou du moins pour ne rien perdre. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui tient énormément à ses acquis. Tu vois, mais c'est pas pour même si pour le moment la relation reste secrète et qu'il peut y avoir un certain engagement, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui peut clairement assumer d'avoir deux relations en te faisant leurrer une relation stable ici, mais en t'apportant une certaine stabilité, hein. Donc, tu vois vraiment quelqu'un qui assume pleinement d'avoir deux foyers, mais que de ton côté, en train de te dire, je vais me séparer d'elle. En attendant, je suis à toi, je suis avec toi, mais tu ne peux pas m'appeler n'importe quand, encore moins n'importe comment. Je vais mettre fin, mais que tu es complètement, sans même t'en rendre compte, tu es dans une triangulaire. Parce qu'on a fait ici à une femme ou un homme qui se fait des illusions en se disant, ben non, je ne suis pas dans une triangulaire. Ben si, tu es dans un triangle amoureux. Parce que pour toi, tu te dis, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que cette personne m'a dit qu'elle va se séparer. Mais il faut quand même que tu saches que entre ce qu'elle a dit et les actions qu'elle met en place, il n'en est pas question. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que tout pour lui, rien pour les autres. Il prend le temps, c'est lent. Les communications sont remplies de promesses, remplies de je vais, tu sais, je vais mettre ci en place, on va partir tel endroit, on va voyager. Même si vous faites des voyages en amoureux, on a fait ici à quelqu'un pour le moment que ce n'est que son confort personnel qui l'intéresse, hein. On a fait ici à quelqu'un qui peut être égoïste, hein, qui peut être juste dans le de c'est moi, si ça me convient moi, même si ça ne la convient pas elle, je ne veux pas perdre la face, je préfère avoir tous les acquis de mon côté, vivre quelque chose parce que j'ai la chance. On a fait ça à quelqu'un qui profite de chaque opportunité, de chaque chose qui se met dans sa vie. On a fait quelqu'un de plutôt qui est plutôt extérieur, est quelqu'un de plutôt mature, de plutôt sage, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, tu vois, et qui en joue pleinement. Quelqu'un de plutôt très intelligent, très rusé, qui en joue pleinement, qui fait des promesses en l'air, mais en faisant des promesses en l'air, ce n'est pas, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, c'est pas qu'il ne tient pas à sa parole, c'est pas que vous êtes, c'est pas qu'il ne tient pas à sa parole, il tient à sa parole, mais dans le sens qu'il te promet autre chose, il t'accorde de son temps quand il peut, mais si tu penses que cette personne va pour le moment quitter son conjoint ou sa conjointe, c'est pas pour maintenant. Et pour d'autres personnes ici, il peut y avoir eu un moment de silence radio dans une situation et enfin les choses se mettent en place parce que après un ultimatum ou parce que cette personne elle vous en voulait. On a fait ici à un homme que c'est lui qui mène la danse. Il te coupe la communication quand il veut ou quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les règles du jeu. Et toi, il sait que tu attends. Il sait que quand il vient, il fait de toi ce qu'il veut, comme il en a envie. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui sait comment s'y prendre avec toi. Il peut y avoir pour le moment que vous êtes en silence radio ou qu'il est venu, ça fait pas longtemps. Mais c'est lui au fait qui décide. Hein. C'est lui qui prend des décisions. C'est lui qui décide, c'est lui qui va venir et te dire, bon, je veux te voir maintenant. Quand tu lui dis, je ne peux pas te voir maintenant, il te boude, alors que c'est lui qui est parti comme un voleur. On a fait à quelqu'un comme ça que c'est... Tu lui as donné le pouvoir et il décide, au fait. Et il sait que c'est lui qui décide et il en joue. Moi, je te dis, on a fait ici à quelqu'un pour le moment que c'est pas pour maintenant qu'il va se séparer de sa compagne. Non, c'est pas pour maintenant. Même s'il a envie d'y mettre fin, même si pour le moment c'est dans sa tête, c'est plus dans sa tête que plus dans les actions. Il bouge pas maintenant, il bouge pas.
Tu vois, c'est pas, il bouge pas, oui. Certes, même s'il y a la confusion, il bouge pas. Ça peut être dans des moments de joie, de bonheur, mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui est pris. Ce qui l'embrouille beaucoup plus, c'est de pouvoir dispatcher son temps entre les deux compagnons ou entre les deux compagnes, tu vois. Sinon, à part ça, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans il va falloir que je m'organise pour ne pas me faire démasquer. Il va falloir que je m'organise pour pouvoir accorder du temps à ces deux dames ou à ces deux messieurs et prendre le temps qu'il faut, même s'il va falloir choisir. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas pressé de choisir, même si c'est qu'à un moment donné, il ne pourra plus assumer les deux, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit mental ou physique, comme je dis. Donc, à un moment donné, lui-même, il sait qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix entre les deux. Mais pour le moment, c'est pas. Il veut d'abord en profiter pleinement. Et même, je vais te dire un truc ici, même si plus tard cet homme il finit par faire le choix, parce que moi je vais te dire, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, plus lui ça fait quatre. Donc on a fait ça quelqu'un qui te gère toi. Toi, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui regardes la guidance, que c'est toi qui fais ça. Et on a fait ça une personne qui gère sa femme, qui gère la maîtresse et qui va en plus rencontrer une nouvelle femme, peut-être même dans son lieu de travail. Et s'il va vous laisser tomber, vous deux, la femme, s'il devait faire un choix, il préférerait aller vers le nouveau, au fait. Parce que pour lui, il va dire, bon, j'ai déjà fait assez de dégâts là-bas, ou j'ai déjà pris ce qu'il y avait à prendre. Je préfère aller me rediriger vers quelque chose de plus jeune, de plus neuf. Quelque chose, c'est comme ça. Hein, c'est vraiment dans son point de vue de pensée. Oui. On a affaire à quelqu'un comme ça que pour le moment, même s'il fait, pour lui, ça semble très faire des efforts. Pour lui, il pense qu'il en fait beaucoup trop plus que les autres, que personne ne peut le comprendre. On peut avoir ici affaire à quelqu'un que quand tu lui parles de, et alors quand est-ce que tu vas faire prendre la décision de te séparer, et qui te disent, mais non, tu comprends pas ce que je vis, c'est terrible, c'est dur. Comme si ce n'est que ses sentiments qui comptent, au fait. On a affaire à quelqu'un de très manipulateur. Hein. Comme si ce n'est que ses sentiments qui comptent, comme si tes sentiments à toi n'avaient aucune importance, comme si c'est lui seul qui souffre tellement dans cette situation, plus que toi. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est de gérer une famille, d'avoir des enfants, s'ils devaient se séparer, que deviendront les enfants. On a affaire à quelqu'un comme ça qui pour lui, je sais pas, pour lui c'est d'abord lui, au fait. Pour lui c'est d'abord lui. Mais il y a un nouveau départ qui pourrait se faire avec une autre personne. Il y a un nouveau, tu vois, il y a un nouveau départ derrière. Moi, je te dis, il y a un nouveau départ derrière. Il y a vraiment il y a beaucoup d'infidélité, beaucoup de tromperie. Même s'il y a un nouveau départ qui se fait ici avec lui, ça va quand même pas le faire. Parce que tu vas te rendre compte au fait que cette personne, depuis tout ce temps, n'a joué que double jeu avec toi. Il n'est pas du tout que il t'a promis fidélité, tout ce que tu veux, mais finalement, il n'a pas respecté sa parole. Tu vois, il n'a pas respecté sa parole. Tu vas décider de passer toi-même à autre chose, hein, de pouvoir vivre quelque chose de vrai, de bon avec quelqu'un d'autre, parce que tu sais que tu le mérites. C'est possible que toi, ici, tu aies quitté quelqu'un, déjà, tu étais en couple, et que toi, tu aies précipité la rupture pour pouvoir être avec cette personne, mais que elle, ça fait longtemps qu'elle prend son temps pour se séparer de sa conjointe ou de son conjoint. Mais on veut que tu saches ici que même si elle te fait des promesses et que vous parvenez à faire quelque chose ensemble, ça ne va pas être ce que tu avais imaginé. Et parce que dans les vues, cette personne a déjà en vue une nouvelle conquête ou une nouvelle conquête dans les parages qui peut être dans son milieu professionnel. Hein. On a fait quelqu'un qui peut être, et que même si vous restez ensemble, on te dit, c'est possible que ça marche, c'est possible que toutes les promesses qu'il t'a fait là, il les tienne un temps, mais soit tu vis avec quelqu'un que tu dois régulièrement te faire tromper, régulièrement te faire trahir et vivre dans quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça va te permettre de comprendre parce que toi aussi tu es dans cette énergie de peu importe ce que l'on va te dire, peu importe ce qu'on te dira, tu es dans je l'attends, c'est lui et personne d'autre. C'est ça pour toi. Mais quand tu vas le vivre, quand tu vas être là-dedans, parce qu'à un moment donné, tu auras la possibilité de vivre quelque chose. Mais c'est là où tu vas voir le vrai visage de cette personne. Même si déjà tu t'en doutes ici, tu vas comprendre le fait que ça ne valait pas la peine de perdre autant d'années pour lui.
ou pour elle. J'espère que vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.